de la dispute qu'eut Don Quichotte avec le chevrier et de l'étrange aventure des pénitents, où notre chevalier dut suer sang et eau pour parvenir à un heureux événement. Il faut savoir que cette année-là, les nuages avaient refusé à la terre leur rosée, et dans toute la contrée, il y avait des processions, des rogations, des flagellations, pour demander à Dieu d'ouvrir les mains de sa miséricorde et d'en laisser tomber la pluie. C'est dans ce but que les habitants d'un village voisin venaient faire leur dévotion à un ermitage qui se trouvait sur un versant de la vallée. Don Quichotte, apercevant les étranges costumes des pénitents, sans penser qu'il en avait vu tant de fois de semblables, crut qu'une aventure se présentait et qu'il avait, en tant que chevalier errant, le devoir de l'entreprendre. Il en était d'autant plus convaincu qu'il s'imagina que la statue en voile de deuil qu'il portait n'était autre qu'une noble dame, emmenée de force par ses félons, ses redoutables malandrins. À peine cette idée lui eut-elle traversé l'esprit qu'il courut à toutes jambes vers Rocinante, qui continuait à paître et, détachant de l'arçon le morse et le bouclier, brida son cheval en un clin d'œil, demanda à Sancho son épée, se mit en selle, empoigna son bouclier et dit à voix haute à tous ceux qui étaient là. « Et maintenant, illustre compagnie, vous allez juger combien il importe qu'il y ait dans ce monde des chevaliers errants. Vous allez, dis-je, en me voyant rendre la liberté à cette noble dame captive, juger qu'ils sont dignes d'estime. » Se disant à défaut d'éperon, il serra les flancs de son coursier avec les genoux et au grand trot, car nulle part il n'est dit dans cette véridique histoire que Rocinante ait jamais réussi à galoper. Il se précipita à la rencontre des pénitents, malgré les efforts du curé, du chanoine et du barbier, pour le retenir, tandis que Sancho criait « Où allez-vous, monsieur? Il faut que vous soyez possédé par les démons pour oser vous en prendre à notre foi catholique. Ah, malheur! Vous ne voyez donc pas que c'est une procession de pénitents et que cette dame qu'ils portent sur leurs épaules, c'est la statue de la Sainte Vierge. Bénie soit-elle. Prenez garde, monsieur, parce que cette fois, on peut vraiment dire que vous ne savez pas ce que vous faites. » Mais Sancho s'épuisa en vain. Son maître s'était si bien mis en tête de charger cette troupe d'encapuchonnés et de délivrer la dame en habit de deuil qu'il n'entendit pas un mot. Eût-il entendu qu'il n'aurait pas tourné bride, même sur ordre du roi. Il atteignit donc la procession, arrêta Rocinante qui ne demandait pas mieux que de prendre un peu de repos et lança d'une voix rauque et impatiente. « Holà, vous autres, qui ne devez pas être bien honnêtes pour vous cacher ainsi le visage, écoutez ce que j'ai à vous dire. » Les premiers à s'arrêter furent ceux qui portaient la statue. L'un des 4 prêtres qui chantaient les litanies, voyant la maigreur de Rocinante, l'étrange figure de Don Quichotte et bien d'autres détails qui, dans sa personne, prêtaient à rire, répondit « Monsieur mon frère, si vous avez quelque chose à nous annoncer, faites vite, car ces frères que vous voyez ont les épaules rompues, et ce ne serait pas raisonnable de nous arrêter pour vous écouter, à moins que vous n'ayez que 2 mots à nous dire. » « Je n'en ai qu'un, » répliqua Don Quichotte. « Et c'est que vous rendiez sur le champ la liberté à cette belle dame, dont les larmes et le visage éploré sont la preuve évidente que vous l'emmenez par force et qu'elle a subi de votre part quelque grave offense. Moi qui suis venu au monde pour venger de semblables outrages, je ne permettrai pas que vous avanciez d'un pas, tant que vous ne lui aurez pas rendu la liberté qu'elle désire et qu'elle mérite. » Tous les gens qui l'entendirent ne doutèrent pas que cet homme était un fou, et il se mit à rire de bon cœur.